l'université. 5. Aujourd'hui, nous avons 8 fonctionnels et 2 en cours de création, donc de construction, notamment l'université de Tambacounda, du Sénégal oriental, et l'université de Matam, l'université Souleymane Niang. Nous avions 7000 lits pour l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous avons 17 180 lits, compte non tenu des lits de l'UAM, Université Amadou Mahtar Mbow, nouvellement créée, et de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui vont venir corser davantage ce nombre que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour les bourses et allocations, nous étions à 21 milliards en 2012. En 2022, nous sommes à 80 milliards de francs CFA. Les tickets de restaurant, c'est ce que j'ai dit souvent. Ce que les étudiants d'aujourd'hui payent, nous, de notre temps, il y a 25 ans, on payait plus. Alors que la vie a changé, la vie est devenue plus dure, donc la logique aurait voulu que les tickets grimpent également pour être en phase avec l'évolution du monde. Mais au contraire, par la magnanimité du président Macky Sall, les choses ont baissé. Avant, le ticket, c'était 150 francs le déjeuner et 100 francs, 75 francs le petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est 100 francs le déjeuner et 50 francs le petit déjeuner. Donc avec 150 francs, toute votre journée, vous êtes sûr de pouvoir manger convenablement. Et ça, je pense que c'est des prouesses énormes qui ont été réalisées. Donc, pour rappel, il y avait l'université Cheikh Anta Diop, vous connaissez, l'université Gaston Berger, vous connaissez, Hassan Sek de Ziguinchor, vous connaissez, Alioune Diop de Bambey, vous connaissez, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane de Diamniadio. Maintenant, il y a l'université Amadou Mahtar Mbow, l'université de Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, l'université Iba Der Thiam de Thiès. Mais il y a également la construction de 2 universités, on l'a dit, l'université Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental de Tambacounda. Mieux, il y a également à Kolda l'extension de l'université Hassan Sek qui est déjà en cours. Donc, sous peu, dans un an, Kolda aussi va étreiner et accueillir ses premiers étudiants. Autres écoles et instituts supérieurs créés par le président de la République. Il y a d'abord les cours préparatoires aux grandes écoles. À l'image des grandes écoles de Paris, aujourd'hui, le Sénégal dispose à Thiès, c'est à côté, des cours préparatoires aux grandes écoles. Puis s'ensuit une série 17 écoles supérieures d'enseignement professionnel. Il y a l'ISEP de Bignona, l'ISEP de Thiès, l'ISEP de Matam, l'ISEP de Mbacké, l'ISEP de Richard-Toll, l'ISEP de Diamniadio. Dans le cadre de la subvention de la recherche, le président de la République, volontairement, a mis à la disposition du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, une subvention de 1 milliard de francs CFA. Cette année, il a augmenté au autre milliard, ce qui fait maintenant 2 milliards de subventions octroyées au CAMES. C'est pour encourager la recherche, encourager l'innovation, puisque c'est le seul moteur de la croissance et c'est le moteur du développement. Autre avancée notable, il y a qu'aujourd'hui, avec le respect des engagements avec les syndicats, notamment les pairs et les PATS, les pairs c'est le personnel d'enseignement et de recherche, les PATS c'est le personnel administratif, technique et de service, qui ont vu leur situation salariale substantiellement, très substantiellement améliorée. Pour ne pas dire ils sont passés du simple au double, mais en tout cas, ils ne se plaignent pas par rapport à ce que les autres travailleurs sénégalais perçoivent. Il y a qu'aujourd'hui, et c'est à titre d'exemple, les professeurs d'université partent à la retraite avec 80% de leur salaire.
Autrement dit, si Yacine était professeur d'université, si elle avait 1 million de salaire, les 800 000, même à la retraite, elle continue de les percevoir. C'est une façon d'honorer ces gens qui se sont hissés aux pyramides et au sommet de la pyramide intellectuelle, qui ont consacré plus de 30 ans d'études, de souffrance, de privation de liberté. Il fallait leur rendre un hommage, leur rendre leur dignité. Et c'est le président Macky Sall qui l'a fait. Dans d'autres nations comme au Japon, les enseignants du supérieur ne payent pas le transport public. S'ils arrivent dans un lieu, tout le monde se lève en signe de respect et de considération, puisque c'est des sommités. Et c'est le président de la République. Donc 80% de leur salaire, ils vont à la retraite tranquillement chez eux et ils continueront à percevoir ces 80%-là. C'est pour qu'ils ne versent pas dans le misérabilisme, eu égard à leur rang et au service qu'ils ont rendu à la nation. Puisque c'est eux qui aujourd'hui forment les dirigeants de demain, la crème de demain. Il faut donc leur rendre un hommage et le président Macky Sall a été le premier à rendre un hommage appuyé à ce corps de mérite qu'est le corps enseignant du supérieur. C'était de façon ramassée les quelques éléments que nous avions à vous livrer pour vous donner une idée nette de l'évolution et des changements